Bonjour à tous. En ce début d'été chinois, installons-nous sur le bord de la chaise et étirons-nous légèrement afin que notre tête soit étirée vers le ciel et l'étoile polaire, tandis que, comme nous respirons très tranquillement et que nous laissons nos épaules, nos bras et toutes les tensions de notre dos glisser vers la terre, tandis que nous pesons sur nos ischions. Laissons tranquillement le souffle faire son travail de souffle en souffle. Chaque expire, nous nous sentons plus tranquilles. Chaque inspire, nous demandons à nous sentir plus larges, renouvelés par le chi de l'air. Et pratiquons 9 respirations de cette façon. À notre rythme. Il n'y a pas besoin que ce soit trop long. Inspire, expire. Suivons le chemin de l'air à travers notre corps, par notre attention et peut-être par nos yeux si on veut. Et lorsque nous sommes au bout de l'expire, alors que la détente est de plus en plus effective, nous laissons maintenant descendre encore plus bas jusqu'au périnée, jusqu'aux pieds. Tout ce que notre calme permet d'évacuer. À la prochaine expiration, laissons notre attention sous les pieds et respirons un petit peu tranquillement en laissant notre respiration basse et notre attention sous le pied. Veillons à ce que tout notre visage soit détendu. Depuis le sommet de la tête, la peau sur le crâne, jusqu'à la langue, les mâchoires, la gorge, les oreilles. Et saluant la terre, sentons-nous reliés en haut et en bas. Prenons conscience que nos pieds et le sommet de notre crâne appartiennent à un même organisme. Si nous avions une sensation douloureuse aux pieds, eh bien le cerveau en serait tout à fait au courant immédiatement là-haut dans la tête. Et détendons-nous dans cette unité. Le souffle continue à nous faire aller de haut jusqu'en bas, à nous permettre de sentir la paix grandir. Et puis nous allons mettre nos mains en namasté, sans les serrer, juste par les talons des paumes et par le bout des doigts. Et là, comme si nous avions quelqu'un en face de nous qui nous souriait, peut être un enfant, une figure de divinité ou une image de nous, ou simplement un paysage ou une lumière, si nous avons du mal à visualiser quelqu'un. Et là, en laissant le sourire pénétrer dans nos yeux, dans notre tête, laissons-le aussi pénétrer dans le cœur.
Ce sourire rend notre cœur plus joyeux. Et le cœur, c'est quand même le lieu entre la tête et le ventre. C'est le lieu de rencontre entre l'esprit et le corps. Et c'est à partir du cœur que s'ouvrent les bras. Ainsi, nous allons pouvoir, dans la chaleur du feu solaire de l'amour, puisque les taoïstes disent que l'élément du cœur, c'est le feu, et ben on va ouvrir nos bras et inviter chacun de ceux que nous connaissons à participer au bonheur, à la joie de cette méditation ou à son effort. Invitons aussi nos ancêtres. Et s'il y en a parmi eux qui ont fait déjà à leur façon une partie du chemin, invitons-les à être créatifs avec nous. Demandons aussi à l'existence des maîtres, aux maîtres du Tao de venir nous aider, à d'autres grands êtres si on en a dans notre connaissance, et sinon à l'univers. Chaque inspire, laissons notre cœur se remplir et nous allons ramener les mains doucement, les épaules sont basses, les mains se rapprochent très doucement et on sent qu'elles reviennent d'elles-mêmes vers le cœur. Et là, on va arriver avec les bouts des doigts, on va aller d'abord peut-être nous frotter les mains pour que les mains soient bien chaudes et bien agréables, pas trop longtemps, un petit peu. Et avec le bout de nos doigts, nous allons tapoter le thymus pour renforcer notre immunité et notre sentiment d'amour et de joie. Puisque le thymus nous protège et que c'est très important que nous ayons bonne opinion de nous et que nous ayons la porte ouverte à la joie, quelles que soient les circonstances extérieures, pour que le thymus et tout notre corps sachent ce qu'il défend. Il défend la vie. Défend une vie remplie. Et il est certain que le confinement, continuons à nous tapoter, que le confinement finit par nous user nerveusement, nous décourager peut-être. Et le thymus nous dit, mais non, mais continue ce que tu fais, c'est bien. J'ai envie de te protéger, d'envoyer tous les officiers commandés pour une meilleure défense immunitaire, dans la bonne humeur, dans le rayonnement du feu du cœur. Et si nous sommes dans un moment un peu difficile, ça peut arriver, eh bien souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas être seuls parce que nous sommes interdépendants. Et donc ça signifie que si nous sommes interdépendants, tout ce que nous faisons, toutes nos petites victoires profitent à tout le monde. Et on va maintenant croiser nos bras et on va monter, on va aller au coin, on va tapoter, donc on continue à tapoter. On va en bas du pli du bras, on monte jusque dans l'épaule et on va redescendre à l'intérieur du bras jusqu'à ce que, comme on peut, il va falloir qu'on change un peu les positions des mains, comme on peut, on arrive à tapoter le bout du troisième doigt. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire, si vous avez suivi la méditation du maître du cœur, on est en train de refaire rapidement le circuit du méridien. Donc là, on est en train de se tapoter le troisième doigt et on va remonter dans la main. Donc nos mains se croisent et le majeur va taper dans le point du centre de la paume de l'autre main, dans les deux sens. On le fait, c'est
le majeur gauche tape dans la paume droite et vice versa. Ensuite, on va continuer et on va aller à l'intérieur de notre bras. Il faut qu'on tourne un peu pour pouvoir être sur vraiment l'intérieur. Et puis ensuite, il faut encore qu'on retourne un peu. J'avoue que c'est pas très très facile. Et on va arriver là-haut et revenir près du mamelon. Et là, on va simplement poser nos mains sur la poitrine, qu'on ait des seins ou pas. Les bras sont croisés. On va se réchauffer comme si on s'embrassait soi-même et on va ouvrir l'espace de notre cœur. L'espace de notre cœur physique et l'espace de tout son rayonnement, c'est-à-dire on va aller sans limiter. On va laisser rayonner et toute la poitrine va profiter du calme jusqu'à l'arrière. Sentons la différence avec tout à l'heure. Sentons la différence dans notre corps, dans notre état émotionnel et dans nos pensées. Félicitons-nous de la différence. Chaque différence vers le mieux est une invitation de l'univers à ce que nous poursuivions nos pratiques, notre travail sur nous-mêmes et cette transformation qu'on ne voit pas. Comme celle des chenilles à l'intérieur de leur cocon, on dirait que rien ne se passe. Pourtant un jour, ça devient un papillon. Alors lâchons doucement notre poitrine, cessons de nous étreindre avec beaucoup de douceur. Et puis nous allons descendre à nouveau la main le long du bras. Donc on met la paume vers le ciel et on va suivre à nouveau le méridien. Donc avec la main droite, on va monter le long du pli du bras gauche et puis on va descendre par le milieu du bras jusqu'au poignet. Ensuite on va jusqu'au troisième doigt. On le refait une fois de l'autre côté. On monte le long du pli du bras, on ouvre notre main de façon à ce que le coude soit un peu vers l'extérieur et que nous puissions descendre au milieu du bras, jusqu'au milieu de la paume, jusqu'au troisième doigt. Et ensuite, on va aller stimuler le point du bonheur. Le point qui est considéré... C'est le deuxième point du bonheur, parce que le thymus est déjà un point du bonheur. Et ensuite, il y a le point du bonheur dans l'alignement de l'annulaire à l'intérieur du bras, dans la gouttière du poignet. Donc, on prend notre annulaire, on le regarde avec la main gauche, par exemple, et la main droite va longer l'annulaire, la paume, et aller vers l'extérieur. Et quand on va vers l'extérieur, il y a un moment où, à l'intérieur du bras, à l'endroit où la main peut se reposer, il y a un petit trou. Donc, on laisse aller notre coude vers le bas, on laisse aller la main vers le bas aussi, donc ça fait comme un angle droit. Et en fait, notre main qui tombe et notre bras sont soutenus par le pouce de l'autre main qui va commencer à chercher un point qui fait un petit peu mal dans cette gouttière, dans la ligne de l'annulaire, et là c'est le point du bonheur. Relions-le avec le cœur, laissons le cœur se détendre. Connectons-nous avec les qualités du cœur. L'amour pour nous-mêmes, la compassion, la joie, la patience, l'ouverture. Essayons de les connecter, ces mots, avec ce que nous sommes. On va touiller. On peut exercer des pressions et puis maintenant on va touiller dans un sens, dans l'autre.
Et s'il y a un point qui fait un peu mal, particulièrement, eh ben, comme d'habitude, excusez-moi, on y reste un peu. Pardon. Et je crois que j'ai attrapé un peu froid hier dans le jardin, quand je vous ai fait la méditation dans le jardin. Alors aujourd'hui, je me suis rapatriée à l'intérieur. Voilà. On va prendre l'autre main et on va aller du bout de l'annulaire au poignet. On va laisser reposer la main droite sur le pouce gauche dans la ligne de l'annulaire au niveau du poignet. On cherche l'endroit qui fait un peu mal. Et de la même façon, détendons le cœur. Connectons-nous à ce qui nous dépasse et à ce qu'il y a de plus aimant en nous. On dit qu'une des qualités du cœur, c'est la gratitude. C'est-à-dire que si notre cœur est capable de dire merci pour ce que nous vivons, même dans ce qui est difficile, on lui donne le nectar qu'il aime et le nectar de l'univers. Parce que la gratitude et le remerciement ne créent jamais aucune dissonance. Maçon. Et on va laisser la main descendre, on va secouer nos deux mains vers le sol pour laisser partir tout ce que nous n'avons pas envie de garder du cœur. Ramenons doucement nos mains l'une contre l'autre, de façon à ce que les deux points au centre des mains soient en vis-à-vis. Ce sont les points des maîtres du cœur qui sont donc en relation directe avec le cœur. Et ici, cherchons à retourner notre regard vers l'intérieur. Et dirigeons-le vers le cœur physique. Donc le cœur physique, il est à gauche, bien sûr, mais presque au milieu. Mais il est assez bas puisqu'il est caché derrière les côtes, côte flottante, fixe, pardon. Vers la gauche, au-dessus du diaphragme. Et connectons-nous avec le soleil. Imaginons-le. Imaginons-le. Imaginons-le bien chaud, bien rigolo, bien énergique, enthousiaste, toujours rayonnant. Et lorsque nous l'aurons bien imaginé, faisons-en une copie et allons la rapprocher du cœur, tout doucement, du cœur physique. Demandons au cœur s'il est capable de s'ouvrir. Il faut qu'il accepte de s'ouvrir à la lumière. Il faut que si jamais il a tendance à être fatigué, à être pollué par toutes nos autres émotions négatives, eh bien peut-être qu'il broie du noir lui aussi. Peut-être qu'il n'a pas envie d'envoyer le sang jusqu'au bout, et peut-être que nous avons les extrémités froides. Peut-être que nous avons des palpitations. Alors laissons le soleil venir illuminer et rectifier tout ça. Continuons à regarder dans notre cœur. Invitons le soleil.
Alors comment est-ce qu'on va faire entrer cette copie du soleil, ce petit bout de soleil, juste ce qui convient pour que notre cœur soit bien, à l'intérieur de notre organe? Il y a la meilleure manière, c'est celle que nous avons trouvée sans que je dise quoi que ce soit. Puis il y a d'autres façons de faire. On peut imaginer le soleil devant notre cœur et l'aspirer à chaque inspire en inspirant en face de notre cœur. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et pour nous y aider, on va détacher nos deux mains. Nous allons les mettre comme si elles tenaient un ballon. Et dans ce ballon, nous imaginons qu'il y a le soleil. Nos mains restent chaudes. Il faut vraiment essayer de l'imaginer, de façon à ce que cette évocation nous amène à être capable de vraiment recevoir les particularités du soleil et les donner à notre cœur. C'est l'élément du cœur, le feu. Nos yeux sont toujours dans le cœur pour les détendre et nous pouvons même, au fur et à mesure que nous respirons dans le cœur, nous pouvons même imaginer que nos yeux vont de l'espace entre nos mains jusqu'à l'espace dans notre cœur. Reviennent entre nos mains chercher le soleil et à nouveau aspirent le soleil et conduisent ces rayons dans le cœur. Les yeux conduisent l'énergie. 3 fois, puis ensuite on ne fait plus rien que de se bercer pour laisser le feu régénérer notre cœur. Chaque expire, on peut soupirer d'aise, avec la gorge grande ouverte, comme si on allait chauffer notre main si elle se met devant, ou faire de la buée sur une huître. En ayant conscience que, en ouvrant ainsi toute la zone, nous permettons à notre cœur, qui est renforcé par la chaleur du feu, de laisser partir tout ce qui l'empêche d'être lui-même, joyeux, aimant, conquérant, courageux. Puis posons les mains. Laissons le son doucement. On peut dire aussi avec le son vocalique. Et prenons un instant pour sentir si notre cœur est plus joyeux, si nous avons réussi à le contacter, si nous en sentons les battements, si nous sentons quoi que ce soit au niveau émotionnel ou énergétique ou physique, reconnaissons-le. Et offrons-lui l'ouverture. L'ouverture, en général, on peut l'offrir à tous les organes, parce que ça les déconfine, et nous savons bien comment c'est nous est pesant, le confinement. Mais le cœur en particulier, comme la flamme qui s'élève, il aime l'espace. Et comme son travail, sa nature, c'est de rayonner, c'est bien qu'on lui donne toute la place. Et maintenant, on va essayer une deuxième façon de remplir notre cœur de soleil. C'est même la troisième, puisque vous avez déjà trouvé la vôtre. En lâchant nos mains, je suis vraiment désolée pour ma voix. Et prenons la main que nous préférons et allons poser le long du front, verticalement, le majeur, en posant la racine du majeur à la racine du nez et en laissant le doigt monter jusqu'à la racine des cheveux. Donc notre doigt dessine en fait
un trait qui va de la racine du nez jusqu'à la racine des cheveux. C'est un morceau de l'orbite microcosmique et un morceau du vaisseau gouverneur, puisque le vaisseau gouverneur, qui est le vaisseau Yang, monte jusqu'en haut et descend jusqu'à la racine du nez. Et là, on va essayer de regarder la totalité de notre doigt. Ça nous oblige à monter notre attention au niveau du front et à l'avant du front. Bien sûr, nous faisons ça d'une façon très tranquille, en continuant à respirer gentiment par le ventre et par la poitrine, par le cœur. Et on fait ça avec beaucoup d'amour parce qu'on va faire ça pour nourrir notre cœur. Donc maintenant, on va enlever la main et voir que certainement notre position de conscience et notre regard intérieur se trouve déplacé vers le haut. Il est vers le troisième œil. On va tapoter l'espace entre les deux sourcils jusqu'au milieu du front. Puis on va mettre une main à la racine des sourcils et l'autre main à la racine des autres sourcils et étirer doucement pour ouvrir encore davantage la porte en laissant notre conscience en haut de la tête. Et puis ensuite, lorsqu'on a fait ça quelques fois et qu'on sent notre front détendu, l'espace ouvert, remettons nos mains vis-à-vis en les laissant descendre et imaginons ce soleil, le vrai soleil, en face de nous. Et puisque les portes sont ouvertes, les portes du troisième œil jusqu'au milieu du front, avec une inspiration, inspirons un rayon de chaleur, de lumière, la langue entre le palais, et laissons ce rayon descendre en passant par l'intérieur du crâne, puis descendre le long de notre corps, le long de la gorge, jusqu'à aller retrouver le cœur. Chaque inspire, inspirons cette lumière. Nos yeux se retournent vers l'intérieur, notre conscience descend et nourrit le cœur. Nos yeux physiques sont complètement détendus et ils regardent dans le cœur. Et nous laissons le soleil venir remplir chaque cellule de notre cœur. Ouvrir les cellules, ouvrir les veines, ouvrir les valves, détendre, dégager les fascias, le péricarde. Vous savez, quand on est bien et c'est l'été, on est au bord de la piscine ou de la mer, on a fait une belle promenade et on s'allonge au soleil, ou à la campagne, ou à la montagne, mais on s'allonge tout d'un coup au soleil et là on sent une détente. Le corps se détend, le cœur se détend. Et on se sent rempli d'infinie gratitude pour la nature, pour la vie. Et bien c'est ce qu'on fait maintenant, mais on donne ce soleil à l'intérieur, au cœur. Puis maintenant on va lâcher, quoi qu'il arrive, toute attention, toute direction. Et on va juste demander à l'univers de faire son travail dans notre corps. Continuer à s'occuper de notre cœur et que son rayonnement fasse une unité joyeuse de tout notre corps et nous mette en harmonie avec nos proches et avec tous ceux avec lesquels nous sommes interreliés et aussi avec chacun de ceux qui écoutent cette méditation. Et pour finir par une petite note joueuse, parce que le cœur aime le jeu, vous pouvez demander à l'énergie
d'inspirer n'importe laquelle des personnes qui peuvent suivre ce groupe pour qu'ils fassent quelque chose d'un peu nouveau, un peu surprenant, un peu lumineux, un peu aimant, quelque chose de nouveau dans sa vie, une blague, une petite créativité, un plat, un coup de fil à quelqu'un qu'on n'a jamais appelé depuis des éternités, ou alors prendre un crayon pour dessiner même si on l'a jamais fait. Laisser le cœur mettre de la joie dans notre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre nous, là, maintenant, nous ayons une idée précise de ce que nous voulons que l'un d'entre nous, on ne sait pas comment, reçoive, on ne sait pas non plus comment. Les physiciens quantiques nous l'expliqueraient. Mais c'est juste comme ça, on sait que tout d'un coup, l'un d'entre nous, aujourd'hui, demain, dans un mois, on ne sait pas quand elle écoutera, ait cette idée de quelque chose de joyeux, créatif, et elle ne sait pas pourquoi elle l'aura. Mais nous, on sait, c'est parce que là, on est en train de l'envoyer comme un petit cadeau. Eh bien, bonne journée. À demain peut-être.